Bonjour, bienvenue sur Astria, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo. Et la question, le sujet aujourd'hui, qui suis-je? Qui suis-je dans la matière? Qui suis-je sur cette terre? Pourquoi et comment est-ce que cela fonctionne? Alors pour commencer à répondre à cette question, tout d'abord à la question qui suis-je ou peut-être que suis-je, je dirais qu'il y a trois parties. La première partie, un corps physique, une enveloppe. La deuxième partie, une âme. Et la troisième partie, un esprit, ou plutôt l'esprit. Votre corps physique, c'est votre enveloppe. Il est le véhicule de la vie, il fait fonctionner vos organes vitaux qui vous permettent de maintenir ce corps en vie. Et à l'intérieur de ce corps, il y a une âme. Cette chose qui vous anime, qui parfois peut vous parler de l'intérieur, cette voix à l'intérieur de vous, qui a l'air de connaître plus de choses qu'il n'y paraît. Et la fusion de cette âme dans ce corps donne l'esprit. L'esprit, c'est votre personne, votre personnalité, vos choix, vos goûts, vos ambitions, vos traits de caractère. Et c'est vraiment l'être que vous êtes ici et maintenant, dans ce corps. Alors, maintenant, comment est-ce que cela fonctionne ? Alors, il y a des corps énergétiques, on va dire. Il y a plusieurs corps autour de votre corps, celui physique que vous voyez de vos yeux. Alors, les autres corps font partie d'un tout qu'on appelle l'aura. Certains entendront dire qu'il est possible de voir l'aura à l'œil nu chez quelqu'un. Alors pour certaines personnes, oui, c'est possible. Et en fait, on pourrait tous être capables de le faire. C'est juste quelque chose à travailler. Donc il y a des petits exercices pour apprendre à voir un petit peu l'aura, au moins la partie éthérique, la première couche. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, on est donc composé de plusieurs corps énergétiques ou corps subtils, à l'intérieur duquel il y a donc notre corps physique. Et on va voir qu'en fait, notre corps physique tout seul, lui, ne pourrait pas assumer toutes les fonctions qu'on lui donne, et donc qu'il y en a d'autres tout autour qu'on ne peut pas forcément percevoir à l'œil nu. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont subtils, mais qu'ils sont tout aussi importants puisque ils sont énergétiques, ils véhiculent de l'énergie et nous sommes de l'énergie. Alors, le premier corps, donc c'est votre corps physique, c'est le véhicule de votre vie, là où sont logés vos organes qui vous permettent de vivre, là où le sang circule, où il y a votre squelette. Donc c'est vraiment votre enveloppe physique, matérielle. Ce corps, donc, il ne vit pas tout seul. On n'a pas besoin de réfléchir à faire fonctionner son corps. Il y a quelque chose qui fait fonctionner tout ça, qui s'appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, il mesure, on va dire, entre 5 et 10 cm et il suit la forme de votre corps. Et ce corps éthérique, c'est vraiment le gardien de votre corps physique. C'est là il va se passer, que va être stocké beaucoup de choses en fait autour de vous et donc pas directement dans votre corps physique. Et toutes les phases de guérison passent aussi par ce corps. Il absorbe tout avant de renvoyer dans le corps physique. C'est vraiment une protection, une barrière, un bouclier du corps physique. Ce corps éthérique, à notre mort, il quitte le corps physique et il met 3 jours pour quitter le corps physique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le corps éthérique ? Voilà, je pense que c'est à peu près tout. S'il y en a qui arrivent à le percevoir, il a une couleur qui va du bleuté ou gris bleuté, voire parfois bleu. Et donc son apparence, elle reflète vraiment l'état du physique, du corps physique. Autour de ce corps donc éthérique, il y a le corps astral ou corps émotionnel.
À l'intérieur donc de ce corps, donc tout autour, il y a donc toutes vos émotions, tous vos ressentis. Et donc ce corps, il va être très fluctuant, il va changer de forme, apparaître puis disparaître, parce que vraiment il va être régi par vos émotions. Et comme vous le savez, nos émotions, eh bien, elles changent tout le temps, et assez rapidement, et plusieurs fois dans une même journée, voire dans une même heure ou minute. Donc ce corps, il est vraiment relié à notre humeur, à nos émotions du moment. Et c'est également dans ce corps physique qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle un voyage astral. Dans nos rêves, c'est cette enveloppe de votre corps qui s'en va dans les rêves. Donc ça, c'est donc notre corps astral. Au-delà donc de notre corps astral, il y a le corps mental. Alors, dans notre corps mental, il y a vraiment notre conscience. Il y a nos pensées, il y a notre manière de réfléchir, il y a tout ce qu'on a appris en fait dans le corps mental. Ce corps mental, il est divisé en, moi je dirais, 3 parties. Il y a la partie d'abord consciente. C'est celle que vous utilisez là quand vous parlez, quand vous voulez réfléchir, quand vous faites une action là dans le conscient, dans le concret. Ensuite, il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui va enregistrer tout ce qui se passe autour de vous à n'importe quel instant. Donc il enregistre tout ce qu'il voit, et vous, votre conscient ne va garder que quelques éléments puisqu'il n'a pas la possibilité de tout pouvoir regarder, mais lui, votre inconscient, il enregistre vraiment tout. Donc quelque part dans votre mental, il y a une partie notamment que moi j'utilise en hypnose où on va aller chercher à aller avoir accès à plus de détails d'un souvenir par exemple, parce que notre conscient n'a enregistré qu'un certain nombre de paramètres, et ou alors pour des peurs par exemple, j'ai eu un traumatisme, il s'est passé quelque chose, mon inconscient a enregistré tout ça, et pour me protéger consciemment j'ai peur. Donc on va aller retourner dans l'inconscient, voir qu'est-ce qui s'est passé, et surtout pouvoir déprogrammer. Et au-delà de cet inconscient, il y a le subconscient. Le subconscient, c'est vraiment une bibliothèque qui renferme tout, qui renferme du coup vos mémoires de cette vie, mais elle a également accès à tout un tas de données qui sont enregistrées, que votre âme a enregistrées, et qui fait donc partie de ce corps mental. Et c'est vraiment la grande bibliothèque. Voir des choses que vous n'avez pas forcément mémoire dans cette vie, qui ne s'est pas forcément passé dans cette vie maintenant. Donc ça, c'est pour le corps mental. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le corps mental ? Je pense qu'on est pas mal sur le corps mental. C'était le principal. Je ne vais surtout pas oublier, j'ai pris des petites notes, je ne vais pas oublier de vous dire des choses. Alors, autour de ce corps mental, on a le corps causal. Donc lui, c'est vraiment le corps de la mémoire lointaine. Pour le coup, c'est vraiment là que sont enregistrées toutes vos mémoires de vos vies antérieures, tout votre karma. Également, ça va être tout ce qu'il y a au niveau de vos buts, de vos missions, de ce pourquoi vous êtes là. Ça a vraiment enregistré tout ça. Et il y a quelque chose qu'on appelle les annales akashiques. On aura l'occasion d'en reparler, on fera une vidéo sur le karma et donc sur les annales akashiques. Et donc ça vous donne vraiment accès. Tout à l'heure on parlait du subconscient. Voilà, là pour le coup on est vraiment totalement là-dedans. C'est un corps où il y a tout ça vraiment à l'intérieur, mais vraiment en rapport avec des choses surtout qui ne sont pas de l'ordre matériel, en tout cas dans cette vie-là, dans le ici et maintenant. Et donc enfin on a le corps bouddhique. Donc le corps bouddhique, c'est le corps qu'on peut dire de la connaissance. Du coup, c'est vraiment votre connexion spirituelle. Ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Notamment
des états, un corps dans lequel que vous pouvez atteindre en méditation. Vraiment une connexion spirituelle, vraiment là où vous allez pouvoir communiquer avec vos guides spirituels, vos anges, avec tous les êtres qui vous accompagnent et voilà, pouvoir demander des choses et échanger. Bien entendu, pas forcément en conscience quand on le fait, quand on n'a pas l'habitude, du moins en tout cas. Et enfin, pour terminer, tout autour de ça, on a ce qu'on appelle le corps atomique ou corps cosmique. Donc, c'est vraiment le siège donc, de la conscience cosmique. Je vous avais fait un petit dessin et je ne le retrouve pas. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment ce qui vous relie entre au spirituel, au ciel. Et vous imaginez, et à la terre aussi. On va toujours parler de la terre-mère, le père-ciel, le vortex céleste et le vortex terrestre. Et il est très important de rester connecté aux deux. Et vous êtes connecté également par un cordon d'or subtil qui donc vous relie au ciel et à la terre. Le but étant de pouvoir faire circuler parfaitement les énergies à l'intérieur et dans tous ces corps tout autour. Donc votre propre corps, votre propre enveloppe, elle n'est pas maître de tout ce qui se passe en fait pour vous ici dans votre esprit, mais vous voyez dans des parties qui sont tout autour de vous et qui changent de forme et de couleur comme vous pouvez changer d'humeur ou vous élever ou voilà, prendre de la maturité, changer physiquement également, enfin voilà, tous ces changements. Donc oui, je vous ai trouvé une petite photo. Donc vous voyez, vous avez votre corps et tout autour, donc les autres corps. Et ensuite, comment donc ça fonctionne? Donc là, on a vu pour l'extérieur, comment cette énergie du coup qui arrive du ciel et de la terre, elle est dirigée dans notre corps? Eh bien, avec les chakras. Donc en fait, vous avez 7 centres énergétiques dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Et donc, ce sont 7 centres énergétiques qui sont vraiment des croisements. En fait, vous imaginez que vous avez tout un réseau autour de vous de vaisseaux de flux en fait d'énergie et il y a 7 gros carrefours où toutes ces énergies s'entrecroisent et donc on les appelle chakras. Ce sera le sujet de la deuxième vidéo qui arrivera juste après, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, sachez qu'il y en a 7 comme nos 7 corps subtils. Tout est relié, hein. Tout est relié. Puisqu'on verra que chaque corps subtil est lui aussi relié en fait à un chakra. Donc vous avez l'énergie du ciel, de la terre qui arrive, qui passe par tous vos corps et qui sont distribués, dirigés par vos chakras. Donc on a répondu à comment. Et enfin, j'aimerais répondre à pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça? Pourquoi est-ce que une âme s'incarne dans un corps? Eh bien, et pourquoi tout ce système? Eh bien, c'est pour expérimenter. Le but de s'incarner, c'est d'expérimenter. Et sachez que vous vous incarnez là, ici et maintenant dans un corps humain, mais on le verra dans l'incarnation, on s'incarne dans des minéraux, dans des végétaux, dans des animaux. Voilà, on passe par tout un tas de stades et le but à chaque fois, c'est d'expérimenter, de faire des expériences, de comprendre des choses et le but de s'élever, d'être dans un amour inconditionnel partout, d'être vraiment en amour pour tout. Et pour cela, eh bien, il faut expérimenter. Et voilà, je ne vais pas m'avancer, on fera une vidéo sur l'incarnation, c'est un sujet très 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 intéressant. En tout cas, moi j'aurais plein de choses à vous dire. Donc voilà, on vient pour faire des expériences, pour s'élever et tout simplement pour avancer. Et en fait, vous verrez qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et donc, si moi je m'élève, eh bien, on s'élève tous aussi. Et chaque chose positive
que chaque être fait est une contribution à notre élévation à tous. Donc, encore une fois, et plus que jamais, vous, seul déjà, vous êtes important aux yeux de l'univers. Voilà, alors ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de vous abonner, faites-le, partagez-la. Vous pouvez me suivre également sur le compte Instagram astria.hypnose. Et je vous dis à très très vite donc pour la deuxième vidéo qui sera sur les chakras. À très très vite, ciao ciao.